Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue, c'est Prix Info Sport qui rentre la carte. Après 16 ans, Celtics de Boston ont remporté 18e titre NBA et vini équipe qui est plus titrée dans toute NBA. Moringa. Moringa? Qui ça lié? Moringa, c'est un médicament miracle, 100% organique. En plus de valeurs nutritionnelles, c'est tout un antioxydant qui aide dans le cerveau, dans le foie et puis dans le rein. Fib qui la dedans fait que moun qui fait sick, tension, cholestérol, problème anémie, problème pour cheveux et la trier, bien passé net allé. Fort de ce constat, ce Benita s'ajuste dans New Jersey disposé de n'importe quoi pour l'offrir Moringa. En huile, en graines et en poudre. Relève le 973 517 99 16. Et puis, fait 2 cabesses. Oui, j'entendais. 2 cabesses. Puisque dans le même numéro ça, vous avez pommade miracle là. Pommade roseau. Ou qu'on est roseau, c'est plié, pas qu'on casse. Eh bien oui, d'où les cap coco là, passez roseau et puis capé sous 2 pieds. 973 517 99 16. Qui ça n'attend pour nous relève? Prime Info Plus, là où l'information prime. Les Celtics de Boston remporté 18e titre NBA sur l'équipe Dallas 4-1 après dernier match ça que vous gagné dans TD Garden. Très belle performance de l'équipe Boston ça qui désormais seul au monde dans NBA puisque depuis belle lurette, il a été partagé suprématie avec l'équipe Los Angeles Lakers en ce sens que chaque te gagne 17. 16 ans après que Boston a remporté 17e titre ça, il a remporté en 17 juin 2024, même j'ai été en 2008, le 17 juin 2008, il a remporté 17e sous les Lakers pour égaliser avec lui. En 17 juin, Anissa, il a remporté 18e titre NBA. Et ça, m'a passé son bagage extraordinaire que Boston fait Anissa. D'abord, et 5e game ça, qui était opposé au contre équipe Dallas là. Qui te dit que l'équipe Boston ça vraiment affolé contre eux en compétition que Boston dominé. Boston d'abord a fini saison régulière avec 64 victoires, 14 victoires de plus que l'équipe qui était fini deuxième dans la conférence Est là. Boston c'était tout meilleure équipe dans la saison régulière là. Équipe Boston t'a joué dans TD Garden et Boston qui était perdu 4e game du côté de l'American Airlines Arena. C'est peut-être un match pour te sauver l'honneur. Il a perdu 35 points d'écart dans le match ça. Et il a mis devoir au propre dans 5e game ça. C'est fait que dans le début match là, Mavericks s'était montré qu'il était très impliqué dans le match ça à tel point à 1 minute 49 de fin premier quart. Il était 19-18, donc très serré. Avant même que l'équipe Boston passe Dallas, il y a 9-0. Ça va le faire que le premier quart fini 28-18. Et pour le mi-temps, match basket ça, tu as même arrivé fini avec 21 points d'écart. C'est dire que l'équipe Celtics Boston était vraiment prêt bagaille au sérieux et il était notamment tu as joué parfaitement bien notre basket yo. Et monsieur était vraiment soif de 18e titre ça. Au retour des vestiaires, l'équipe Dallas ça t'a essayé retirer tête li en bas de l'eau, mais bon, c'était sans compter binôme Tatum Brown non. Monsieur ça qui était véritable bête noire équipe Dallas 52 points à 2. Tatum fait 31 points dans le match là. Et on double en plus. Et c'est une match basket la finale ça que monsieur te paraît beaucoup plus libéré. Et puis 21 points pour Jaylen Brown. Et monsieur Sao te metté ensemble. Et il était bien épaulé par les Joe Holiday, les White, etc. Et donc Boston désormais venu comme étant franchise qui a remporté plus de titres dans l'histoire NBA. Monsieur yo qui désormais gagne un titre en plus, c'est Los Angeles Lakers. Et Boston avec un coach très jeune, Joey Mazzulla, qui était remplacé Ime Udoka,
nous songez pour des problèmes d'ordre administratif, monsieur te joué les quelques bails, bon, et connaît. Eh ben, Mazoula, 35 ans seulement, et monsieur, alors qu'il était dit qu'après match ça, et Kyrie Irving, il paraît très fair play, monsieur t'a félicité ancien coéquipier lui. Et puis, il t'a pas gagné Jason Tatum et Jaylen Brown, qui étaient rentrés dans l'équipe ça en 2016 et 2017, et respectivement. Eh ben, et la presse américaine a fait sortir un paquet d'articles pour te faire connaître que deux messieurs ça sont pas compatibles, ils sont pas capables de jouer ensemble. Eh ben, hier soir dans la conférence de presse, alors après match là, Jason Tatum te prend la parole et il te dit à tête là, il te paraît intéressant parce que j'ai une possibilité pour nous capable de fermer plusieurs bouches qui te dit que nous pas capables de jamais jouer ensemble. C'est dire la joie que Jason Tatum lui-même te gagne. Alors, MVP série 1, par l'autre Jaylen Brown, qui était vraiment passé au-dessus. C'est vrai que l'on a regardé Chifio ou Tatum était aussi bon et t'es même gros avance même, mais Jaylen Brown était vraiment décisif et dans la finale ça. Et monsieur était bali en masse prolongation sujet ça. Il était même fait connaître que monsieur pas de franchise player à l'équipe là. C'est pas monsieur qui était franchise player, puis pas team leader pour qu'il balle tout comme ça. Et ben monsieur tout ferme bouche tout le monde ça à travers bon résultat que monsieur bail. Et ben Jaylen Brown finit MVP final et monsieur était vraiment très bon et monsieur était tourné avec une moyenne de 20.8 par match, 5.4 rebonds et 5 passes décisives. Et voilà, et Jaylen Brown fait qu'on est dans l'interview après match, il me fait connaître que c'est une victoire méritée et c'est une victoire qu'il partageait avec frère pour la vie, Jason Tatum, monsieur qui a conscience que il a marqué l'histoire. Et 16 ans après, et nous songez triplette ça, Paul Pierce, Ray Allen et Big Ticket, n'a parlé de Kevin Garnett, t'es offert Boston, 17e titre, et belle équipe Boston ça, qui t'a coaché par un très bon coach, et ben, et binôme ça, et Tatum et Brown, c'est vraiment exceptionnel, il était toujours bien épaulé par le défenseur ça, qui est très bon, les lap défendre dans le périmètre. Et on a parlé là de Drew Holiday, c'est une très bonne acquisition. Monsieur était venu en provenance de Milwaukee Bucks. Ben, monsieur venu et justement gérer l'équipe Boston ça. Et moi, je pense que c'était une très belle acquisition. Pour Porzingis, lui-même malheureusement, il aura joué seulement 2 matchs dans la finale ça. Et puisque ravagé par une blessure au mollet. Et mais nous sommes forte impression que monsieur était fait, les cultes de retour. Monsieur était permettre le luxe marquer plus que 20 points. Et bah, 2 blocs, monsieur était très bon dans la victoire ça pour l'équipe Boston, nous sommes ça. Donc c'est une très belle, on pépate équipe de Boston. Et c'est vrai que des détracteurs toujours mettaient en cause et des joueurs qui étaient absents dans tout le précédent, que ce soit Jimmy Butler pour Miami, Donovan Mitchell pour Cleveland et Haliburton pour Indiana, mais de fait tout le monde voit que ça et il pas vraiment capable de venir sous table là puisque l'équipe Boston ça était vraiment très conquérante et monsieur a gagné et en détermination ou rendre compte tout le monde que c'est une équipe qui arrive à maturité, c'est une équipe mûrie et qui mûrit et là qui est justement arrivé au bout et n'a remporté 18e titre là. Alors qui te maintient que et pour l'histoire, la fois qu'on est que Boston a remporté 18e titre ça, mais avant Boston c'est un team qui lui-même est remporté 17 titres. Alors, titre année 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1990 et 2008. Voilà, c'est ensemble année que l'équipe Boston c'est lui-même et remporté tout nous capable de dire titre li yo. Alors il y a des joueurs là qui lui même marqué anal équipe ça et joueurs ça aussi des joueurs qui ont même été MVP pendant le joué dans Boston. Nous avons cité des nègres on a par exemple Kevin Garnett et son nègre qui était c'est Bob Cousy, Bill Russell prend 5 fois, Dave Cowers, monsieur prend et Larry Bird et prend 3 fois et Kevin Garnett te prend 1 fois meilleur joueur de la saison
Donc, c'est 11 récompenses MVP pour Boston. Donc, c'est pas anti-franchise. N'a pas là, dont une franchise immense et qui gagne la dernière 11 MVP. Et notamment Bill Russell qui lui-même prend au pluriel. Et également Larry Bird qui lui-même prend 3 fois. Voilà, c'est ensemble des noms qui ont même passé dans la franchise ça. Et Boston, mais parmi tous nos noms, nous pas oublier on nègre et monsieur ça n'a pas là et de bien sûr et tout ça William Felton Russell dit Bill Russell monsieur qui était fait dans l'année 1934 mais qui monsieur mourit l'an dernier en 2022 en juillet. Eh ben monsieur son joueur et qui était joué dans Boston et monsieur était joué pivot pour Boston, Celtics Boston yo et tout ça qui est même joué de 1956 à 1969 et belle épopée équipe Boston hein. Eh ben, et monsieur là qui était justement marqué histoire équipe ça et pour avoir remporté 11 titres et dans 18 là ça c'est du lourd et puisque monsieur était fait monsieur était fait partie de belle épopée équipe Boston ça dans les années 60 bien sûr côté que monsieur dans 13 ans en équipe ça il a remporté 11 titres amis, tête chargée Bill Russell et qui lui-même est vraiment fabuleux. Donc après finale ça, monsieur fait une parade habituelle, nous connaissons ça déjà, mais il y a une nouvelle qui tombe là et nous parlons parler finances puisque nous connaissons et causer aussi comme ça oui, et bien c'est Jason Tatum là et qui te dit que c'est plus gros cob qui parle là dans toute histoire NBA. Hein. Alors d'abord avec Jaylen Brown et il a gagné un plus gros contrat pour un joueur NBA, hein, Boston a gagné. Et ça que Doncic ça va le dépasser avec Dallas, mais très bientôt, c'est Jason Tatum, l'autre atout offensif de cette équipe de Boston, à côté de Jaylen Brown. Et bien, M. va recevoir des billets 315 millions de dollars sous 5 ans de la part de l'équipe Boston. Ah ouais, c'est tout simplement plus gros contrat dans l'histoire NBA. Et c'est ça, ESPN rapporté avant hier soir. C'est une prolongation, offre de prolongation super max de la part de Celtics à hauteur de 315 millions. C'est jamais vu de toute l'histoire de la NBA. Pour rappel, Jaylen Brown lui-même déjà recevoir un contrat de 304 millions de dollars dans ma équipe Boston. Ça n'a pas rappelé que Jason Tatum, c'est joueur atout offensif numéro 1 dans l'équipe Boston. Et ça que il été franchise player ou bien team leader, c'est 26,8 points de moyenne, 7,9 points et dans rebond et 4,3 passes en moyenne avec 1,1 intersection par match. Voilà Jason Tatum qui déjà joué 354 matchs sur 390 disponible depuis que lui et depuis que l'été All-Stars en 2019 et 2020, l'été imposé comme étant meilleur dans poste 3 dans la Ligue 3 dernières années ça yo et l'été paraît constamment dans All NBA First Team, c'est-à-dire meilleure équipe NBA saison 1. C'est d'ailleurs seul joueur américain dans 5 types dans année qui souhaite passer là-haut. Voilà, puisque nous connaissons américains pas toujours et qui quittent européens voler vedette là dans les Jokic, oui, les Doncic et même J.J. Alexander, monsieur son Canadien, mais Tatum, vraiment, monsieur toujours là et pour que lui fait drapeau américain flotter dans 10 sections ça yo en dans NBA. Voilà, donc là, à considération ça après 18e titre équipe Boston. Mais parce que Boston et nous capables de dire bravo à toute l'équipe et notamment Brad Stevens également et qui c'est lui-même à la tête et franchise ça qui était par le passé coach équipe là et monsieur a monté une belle team. N'a félicité les Tatum, les Brown, les Al Horford et Dominique est au content là et puisque monsieur sont dominicains et les Derrick White qui étaient débarqués en équipe ça en provenance de San Antonio, les Drew Holiday qui sont recrutés en provenance de Milwaukee Bucks et puis Kristaps Porzingis et Hauser et Pritchard et tout monsieur ça c'est eux qui champion connaît et voilà et champion et respect et sous nom ça Boston et c'est tout le monde qui se dans state ça Massachusetts et bien ils sont capables de faire du team ça les Celtics de Boston désormais puissance 18.